très froid ici depuis 3 jours, n'est-ce pas? Écoutez celle-là. Si tu dis qu'il fait froid, c'est qu'Adélie, tu allais transformer en glaçon. Qu'est-ce qui se passe? De quoi riez-vous? Ça se met sur l'arbre de Noël, ça. Rien, belle-sœur. On parle juste de l'hiver à Delhi. Oh, je suis désolée. J'ai totalement oublié de te féliciter. Pourquoi? Pour quelle raison? Boulboul a été accepté, n'est-ce pas? Accepté où? Elle ne te l'a pas dit? En fait, belle-sœur, Boulboul ne t'a donc rien dit? C'est une bonne nouvelle. Elle a été acceptée à la London School of Business en Angleterre. Quoi? Oui, la lettre est arrivée il y a 5 jours. Je ne sais pas pourquoi elle ne te l'a pas dit. Je ne sais pas pourquoi Boulboul me cache toutes ces choses-là. Que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, elle me cache tout. Cette fois, elle ne va pas y échapper. Ma chérie, calme-toi. Je te défends de lui dire quoi que ce soit. Peut-être qu'elle avait envie de te faire une surprise. Maman, il n'y aura pas de surprise. Je connais très bien Boulboul. Elle doit se demander où est-ce que je vais trouver l'argent pour payer les frais de scolarité. Mais comment lui faire comprendre que je suis sa mère? Et je veux qu'elle puisse réaliser ses rêves. D'accord. Tu lui parleras plus tard. Aujourd'hui, elle est de bonne humeur. En fait, maman, c'est le dernier jour de l'année aujourd'hui. Je souhaite que l'année qui va commencer soit pleine de bonnes choses. Si c'est une nouvelle année, pourquoi ne serait-elle pas bonne? Écoute, Dieu est très affable et miséricordieux avec toi et tes enfants. Tu as rencontré tant de difficultés et de problèmes dans ta vie. Écoute, tiens, je me suis dit que ta belle-mère aurait envie d'entrer en compétition avec moi. Mais... Sois-ci. Tu sembles soucieuse et inquiète. Qu'est-ce qui se passe, maman? Papa, pourquoi vous faites une tête pareille? Quel est le problème? Est-ce que tout va bien? Beau papa? Qu'est-ce qui se passe? Dites quelque chose. Vous me faites peur, là. Non. Attends. Tout est fini. J'ai mis la maison au nom de Malika. J'ai presque envie de te gifler. Cette maison est la mienne. Donc, si vous voulez rester, ce sera en suivant mes règles. Sinon, je vous fiche à la porte. Monsieur, ils viennent tous deux de sortir de l'ascenseur et ils empruntent le couloir. Enfin, Charlie, tu viens de me dire qu'ils étaient en train de boire du café. Pas du café, monsieur. Ils buvaient du vin. Et après, madame a dit quelque chose. Monsieur, et ils sont allés récupérer une clé à la réception. Une clé? Monsieur, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Monsieur, vous êtes gentil. Et voilà que madame veut vous quitter. Me quitter? Non, c'est des bêtises. Mais qui t'a dit qu'Anushka veut me quitter? Est-ce que tu vas te la fermer? Fais simplement ton travail et tais-toi. Charlie! Charlie! Dis-moi quelque chose! Mais dis-moi quelque chose! Monsieur, vous venez de me demander de me taire. Tu es sûr que tu es un vrai détective? Je t'ai dit d'arrêter de raconter des bêtises. Je ne veux pas connaître ton opinion. Ok. Tout ce que je veux, c'est que t'arrêtes de bavarder et que tu me fasses un rapport détaillé de ce qui se passe là-bas. Raconte! D'accord, monsieur. Je regarde et je vous raconte. Alors? Vous pensez que ça va aller? Oui. Monsieur, la main de madame est posée sur l'épaule de... Sur son épaule? Désolé de vous dire ça, monsieur. L'individu a posé ses mains sur la taille de madame. Sur ses hanches? Mon Dieu. Il faut quoi maintenant? Monsieur, je ne les vois plus. Je vais voir où ils sont. Fais vite! Fais vite! Monsieur, ils
rentrés dans une chambre. Oh mon Dieu! La chambre dont ils ont récupéré les clés! Ils sont enfermés dedans. Oh, la chambre est fermée à clé! Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ils sont dans la chambre? Et il faut quoi? Monsieur, je suis devant la porte. Comment je fais pour savoir ce qui se passe dedans? Oh, quel genre de détective tu peux être? Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la chambre! Ok, dis-moi. À quoi ressemble cet individu? Monsieur, il est très intelligent et beau. Vraiment? Il porte un jean serré ainsi qu'un t-shirt moulant, monsieur. Oh! C'est un mec génial, incroyable. Monsieur, si vous l'aviez vu, vous en resteriez bouche bée. Monsieur, il porte un blouson semblable à ceux que portent les héros de films. C'est moi qui l'ai engagé ou c'est lui? C'est toi qui me paye? Bon sang, c'est moi qui te paye! C'est moi qui te paye! Pas de problème, monsieur. Tu as compris? Fais ton travail. Toi, tu restes près de la porte. Oui, monsieur. D'ici là, je ferai aussi ce que je dois faire. Oui, je vais agir. D'accord, au revoir. Waouh! C'est exactement ce que je cherchais. Peter, Oui, madame? je veux des tulipes partout. Oui, madame. Faites-les venir d'Amsterdam. Je les aime vraiment beaucoup. Bien sûr. C'est pour la nuit de noces de ma fille. Donc, je veux que cette suite soit la plus belle du monde. Et je sais que vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas, madame. On ne m'appelle pas Parfait Peter pour rien. Je vais m'occuper de tout. Peter, je me demandais, vous pouvez baisser un peu la lumière? Pas de problème, madame. Tout ce que vous désirez, on va s'en occuper. Que pensez-vous de cette couleur? Vous pouvez la faire en rouge? Une couleur plus éclatante? Bien sûr, madame, bien sûr. Tout sera fait selon vos désirs. Merci beaucoup. Annika, tu vas venir avec nous en Espagne, n'est-ce pas? En Espagne? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas venir ou pas? Il faut que je demande la permission. Une permission? De qui? De... mon futur mari. Même pour sortir te balader, il te faut une permission? Oui, je sais. Moi aussi, je voudrais partir. Tu sais comment est ma mère, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle va accepter ou pas? Elle est ultra occupée par les préparatifs pour le mariage, qui aura lieu dans quelques jours. D'ici la fin janvier, je serai mariée. Mon chou, je pense que tu devrais reconsidérer ce mariage. Pas d'Espagne, pas de vacances. Alors pourquoi est-ce que tu veux te marier? Ça va aller. Mais, et ton style de vie? Comment tu vas faire après le mariage? Vian est vraiment un bon garçon. Le plus important, c'est que maman veut que je me marie. Quoi? Tu te maries parce que ta mère l'a voulu? Écoute, Mera, tout le monde a dans sa vie une personne qui compte plus que tout et il est prêt à tout pour elle. Pour Vian, je suis cette personne. Pour moi, c'est ma mère. Elle est tout pour moi. Et je ferai tout pour elle. Ce que tu ne sais pas, c'est que ma mère a fait tant de choses pour moi. Elle a fait énormément pour moi. Mon père, mon véritable père, n'a rien fait d'autre que de torturer ma mère. Dieu merci que mon beau-père est entré enfin dans la vie de ma mère. Bref, on oublie tout ça. Madame, vos robes. Emballez tout ça. Toutes? Oui, pourquoi? Mais vous ne les avez même pas vues. Je suis sûre qu'elles sont toutes jolies parce que je ne recherche que le meilleur. Alors faites la facture au nom de Vian Ruya. Monsieur Ruya, madame. Oui, c'est mon futur mari. Il faut qu'il apprenne que ça coûte très cher de garder une femme heureuse. Alors je vous en prie, faites la facture au nom de Vian Ruya et envoyez-la lui. Oui, madame, ça sera fait. Salut, mon chou quoi de neuf, espèce de dévergondé. Maintenant tu as du temps pour m'appeler?
Oui, la date de mon mariage a été fixée. Tu sais quoi? Je ne veux entendre aucune excuse. Tu dois venir. Non, je ne veux entendre aucune excuse. Tu dois venir. Bien entendu. Prends vite ton billet. Si c'est comme ça, il n'a qu'à t'accompagner. C'est quoi le problème? Oui, qu'il vienne aussi. Au fait, appelle aussi Merlin. Laisse tomber, je vais l'appeler moi-même. Oh! Non! Elle est morte. Annika! Jimmy, je veux un ticket pour Sydney immédiatement. Est-ce que je dois te dire que je m'en fiche complètement? Et mets juste le billet et retrouve-moi à l'aéroport. Prenez bien soin de tout le monde. Mettez ce hors-d'œuvre là-bas et gardez ce plat sur cette table. Vérifiez que tout est parfait. Je vous fais confiance. Salut! J'espère que vous vous amusez. Je reviens. J'espère que vous passez de bons moments. Ah! Serveur, venez les servir. Merci. Je reviens. Salut, vous ne buvez pas? Servez-les. Manoj, pourquoi tu restes dans ton coin comme ça? Que vont penser les gens? L'hôte de la soirée est dans un coin avec une tête d'enterrement? Allez, viens! À cause de toi, maman et papa ne sont pas à la maison. Malika, je n'aime pas ça. Oh, vraiment? À cause de moi? Comme si tu n'avais rien à voir avec ça. On est tous les deux fautifs dans cette affaire, alors ne rejette pas la faute sur moi. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai mis papa et maman à la porte. Ils sont partis de leur propre chef. Laissons-les habiter quelques jours chez Mona. Ils reviendront ici la queue entre les jambes. De toute façon, même s'ils veulent revenir, j'ai déjà pensé à tout. Il y a une maison de retraite à côté. On va les mettre là-bas. Quoi? Allons, Manoj. Là-bas, ils seront avec des personnes de leur âge, avec lesquelles ils passeront de bons moments. Viens, allons nous amuser. C'est la nuit du Nouvel An, Manoj. Viens, allez. Ça doit être mon patron. Je vais voir. Belle-sœur Mona, toi ici? Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Malika. Il ne manquait plus que vous. Je vous en prie, entrez. Entrez. Monsieur, je vous présente Mona. Bien sûr que je la connais. C'est votre belle-sœur, n'est-ce pas? Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous savez quoi? J'aime beaucoup les liens familiaux que vous avez. Vous vous soutenez tous. Il y a tant d'amour entre vous. Alok et Souhassi ont bien réussi l'éducation de leurs enfants. Au fait, où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Monsieur, il y a des gens qui veulent vous rencontrer. Oh, allez-y. Bien sûr. Salut. C'est bon de te revoir. Comment vas-tu? Je suis désolée. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai arrêté la musique, hein? Vous pensez peut-être que je suis venue gâcher la fête? Mais ce n'est pas le cas. En fait, je suis venue pour faire la fête. D'ailleurs, la majeure partie de ces gens ne me connaissent pas. Et laissez-moi vous dire que l'hôte de cette très sympathique fête, Manoj Singh, est le frère de mon défunt et adoré mari. Je suis Mona Singh. Ainsi, permettez-moi de porter un toast. Nous porterons un toast en l'honneur de ces personnes que nous apprécions tous. Parce qu'ils ont accompli de grandes choses que peu de gens peuvent accomplir. Je les admire vraiment. Alors santé, tout le monde. Santé.
Ce toast est pour ceux qui veulent mener la grande vie coûte que coûte, mais qui ne savent pas comment respecter leurs aînés et qui mettent leurs propres parents hors de chez eux, en pensant qu'ils pourront vivre heureux. Ils ont trompé leurs propres parents en mettant leur maison à leur propre nom. Et ils pensent qu'ils ont bien agi avec intelligence. Les parents qui leur ont appris à marcher, ils les ont récompensés en leur apprenant comment marche notre monde. Et... Arrête ça, belle-sœur. C'est quoi ces bêtises que tu racontes sur moi? Sur toi, Manoj? Mais je n'ai jamais prononcé ton nom. Qui se sent morveux se mouche, c'est bien connu. Et si toi-même tu te reconnais dans la personne qui a commis cet acte ignoble, alors... C'est un problème interne. Un problème interne? Ça concerne ma belle-mère et mon beau-père. Ça concerne leurs sentiments, leurs émotions. Alors en quoi est-ce un problème interne, Manoj? Je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de m'en mêler. Avant, chaque fois que toi et Pradip vous vous disputiez, je ne m'en mêlais jamais. Parce que je me disais que c'était un problème entre deux frères. Mais maintenant, le problème concerne ceux-là même qui me considèrent comme leur fille. Et que je considère comme toute ma vie, Manoj. Leur fils est sorti de ma vie. Mais il me reste leur bénédiction et leur soutien. Et si quelqu'un s'en prend à ma belle-mère et à mon beau-père, je ne vais pas rester les bras croisés, Manoj. Ils ont beaucoup fait pour toi. Ils ont tout sacrifié afin que tu obtiennes ton prêt à la banque. Ils ont établi une procuration à ton nom. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour t'écouter, Manoj, mais pour te faire comprendre une chose une bonne fois pour toutes. Ne croyez pas qu'en chassant maman et papa hors de leur maison toute leur vie, ils seront à votre merci. Leur fille est capable de prendre soin d'eux durant toute sa vie. Alors que mes parents m'avaient laissé tomber, eux m'ont soutenu dans tous les instants. Et alors que leur fils les a abandonnés, leur fille, elle, ne les laissera pas tomber. Je me moque d'habiter dans une maison splendide. Par contre, les bénédictions des aînés sont d'une grande importance pour moi. Poursuivez votre fête. Toutes mes félicitations à toi et à ta femme pour votre nouvelle maison. Bonne année à vous. Annika! Vian, qu'est-ce qu'il fait ici? Annika, j'espère que tu vas bien. Vian, comment se fait-il que je sois là? Que tu vas bien. Dieu merci, tout va bien. Oui, mais il m'est rien arrivé. Vian, laisse-moi. Je t'ai dit d'arrêter. Tu veux m'étouffer ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé, Vian? J'ai fait un très mauvais cauchemar. Quel genre de cauchemar? C'était vraiment terrible. Je ne peux même pas y penser. Annika, j'ai eu très peur. Mais Dieu merci, tu vas bien. Tu veux dire que tu as quitté Melbourne pour Sydney à cause d'un rêve? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai rêvé que tu avais eu un accident. Donc j'ai eu peur. J'étais très inquiet pour toi. Vian, j'y n'y crois pas. Tu es venu ici à cause d'un stupide rêve? J'y crois pas. Sais-tu seulement à quel point c'était effroyable? T'étais où hier toute la journée? Si je ne t'appelle pas, tu pourrais au moins me passer un coup de fil? Vian, je faisais du shopping. Je ne voulais pas être dérangée pendant que je choisissais et essayais ma robe de mariée. Tu sais comment je suis, n'est-ce pas? Bien sûr, je te connais. Mais tu sais quoi? Je n'arrive plus à vivre sans toi. Je n'ai aucun doute qu'on est fait pour être ensemble, Annika. Donc il faut que je sache toujours si tu vas bien ou pas. Vivre ensemble, Vian? Nos fiançailles n'ont pas encore eu lieu? Ce n'est pas possible. Vian, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hé, t'es devenu fou, Vian?
Nos fiançailles se font maintenant. Et cette bague est tout le symbole de l'amour que j'ai pour toi. C'est le symbole des promesses que je t'ai faites. Et celui de les tenir. Vihan, cette bague, c'est la bague de fiançailles d'Annika Sarkar-Bala. La bague n'a pas d'importance. Seul notre amour est important. Bien, la bague est très importante pour moi, Vihan. Et tu sais bien que je ne suis pas une fille ordinaire. Et une fille ordinaire ne pourrait pas gagner l'amour de Vihan. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui suivent mes tendances vestimentaires? Si jamais un éditeur de mode me voyait avec cette bague, Vihan, je serais foutue. Tu ne seras pas foutue. Annika, en tant que mari, je ne suis pas le fils de Rouya. Je suis simplement Vihan. Ce bungalow, cette voiture, tout est à mon père. Mon amour pour toi, mon amour est mon seul bien. Mon amour inconditionnel pour toi. Il n'y a que ça qui compte.